Fantopolit comiso, tu benesi membo, che facchi mai margarido, a colutri della vido. L'abbé Justin Bessou est l'un des plus grands poètes du Rouergue. Il a vécu, il y a une centaine d'années, dans le Ségala Rouerga qu'il a chanté dans ses poésies, ses contes et ses fables. Bessou a composé également quelques chansons de la même veine que ses poèmes et inspiré également par son terroir natal. Calvo del rio, cante la caglio, cante l'umerlia mai l'auriol, que sus las flus lo parpaglios, de la rosado semiraglio. 4 principales sources d'inspiration se conjuguent pour donner à l'œuvre poétique de Bessou son caractère si particulier et si attachant. Bessou est fils de paysan et a vécu au contact permanent et à l'écoute des paysans du Rouergue dont il se sent très proche. Bessou s'exprime et écrit dans la langue des paysans au milieu desquels il vit, le dialecte rouerga, variante de la langue d'oc, qu'il écrit phonétiquement pour être mieux compris par les gens simples. Il emploie avec dextérité le riche vocabulaire et la musicalité de cette langue pour exprimer avec beaucoup de sensibilité ses sentiments de poète. Dernière source d'inspiration, Bessou est prêtre et éducateur. Il exerce son ministère à une époque et dans une région isolée où la pratique religieuse est l'un des fondements de la société. Autre trait caractéristique de Bessou, sa nostalgie du passé et d'une enfance heureuse dans la ferme familiale. Elle lui inspire ses plus beaux vers et ses expressions les plus poétiques. Dal Breso alla Tumbo. Ah, se pudies tornar mas primeiros annados. Tropleu aves fugit, tropleu, bons annados. Lo temps, aquel bulur, es vengut vos panar. Dimos verses augment, laissas vos englenar. Justin Bessou est né le 1er novembre 1845 à Méjalanou, petit hameau de la commune de Saint-Salvadou, à 15 km au sud de Villefranche de Rouergue. La petite ferme familiale a belle allure avec son pigeonnier élancé qui donne à la bâtisse un air de petit château. Je suis la petite nièce de l'abbé Bessou. Je m'appelle Gemma parce que mon grand-oncle m'a donné ce prénom. Le poète Bessou a fait beaucoup de livres en vers, dont beaucoup de poèmes. Dans celui-là, l'hostal che c'è in accut né parrizze ni paure, noi gli avevano spedite, noi li podiamo claure, e a impappati mai che di un castel, lo potu, l'aglio fresco e lo padre cantel. La contrée est vallonnée et très belle, avec ses haies touffues, ses prairies et ses chemins tortueux qui plaisaient tant au poète. L'office del rei ben de Paris, mai de l'anguino l'accompagno, tutte lo scand de la campagne, souple de blagues. À 16 ans, il part au séminaire et est ordonné prêtre à Rodez à 26 ans. Sa première affectation est Vabre, où il prêche des missions et des retraites. Au bout d'un an, il est nommé vicaire à Saint-Geniès-d'Olt, où il restera 5 ans jusqu'en 1877. C'est au cours de ce séjour qu'il écrit son premier ouvrage à 29 ans, Merles et Fauvettes, qu'il qualifiera lui-même d'erreur de jeunesse. À 36 ans, il est nommé curé de Lébous, petit village proche de Requista.
Il y reste 5 ans. Il n'écrit pas encore d'œuvres littéraires, mais se fait toujours remarquer par ses facéties. En 1986, à 41 ans, il est nommé curé de Saint-André de Najac. Justin Bessou va rester pendant 20 ans curé de Saint-André de Najac. C'est là qu'il va écrire son œuvre majeure, d'Albrès à la Tumbo, du berceau à la tombe. C'est un long poème en 12 chants ou chapitres qui décrit la vie du berceau à la tombe des paysans de sa région qu'il connaît si bien. So che dis lu neni che la mamma lu levo, la mamma su compren, lu poeto ne rebo, e los angios su ben ne parlo in paradis. Nostre segnement bouillat, une nipla rebelliat, espulit cum uno sieio, semblo un angelo de gleio, nostre segnement bouillat, une nipla rebelliat. Il publie quelques années plus tard un ouvrage en français, Lyre et guitare, et 2 ouvrages en langue d'oc, Contes de la Tatamanu en 1902 et Bagatelletos en 1903. Avec Bagatelletos, il reprend ses poèmes en vers. Luben de Bagatelletos. Canteri pizzunel, per la nuit scutavi l'auto buffa de forro, e de frai macatavi di mugliezzu, s'antorsabe de cabioi pou. Pantopolit cum un sou, tu benese eu membo, che falchi mai margarido, a colutri della vido, fantopolit cum un sou, tu benese eu membo. À 61 ans, il se retire à Rodez où il écrira 2 autres ouvrages, Besucarietos en 1907, un recueil en vers d'histoires amusantes, de proverbes et de devinettes. En 1910, il publie Les Contes de l'oncle Janet, qui est un prolongement de ces contes de la Tatamanu, certains prétendent de qualité moins bonne. Malade, il se retire chez sa sœur à Villefranche de Rouergue en 1912. Une année après, il publiera Soubénis et Mescladis. Il écrit quelques lettres pour le journal local et s'éteint en 1918. Quelques années après sa mort, sera publié son dernier ouvrage auquel il était très attaché, Vesprados de l'oncle Polito. C'est une version de l'Évangile en langue d'oc, transposée dans le Ségala et racontée par l'oncle Polite comme on raconte un conte aux enfants. L'autorité ecclésiastique n'apprécia pas cet effort de vulgarisation et s'opposa à la publication de cet ouvrage, ce qui ne manqua pas de le chagriner. À sa mort, Justin Bessou fut enterré dans le petit cimetière de son village de Saint-Salvadou. De son vivant, sa gloire fut considérable dès la parution de d'Albrès à la Tumbo. Sa gloire demeura intacte après sa disparition. Statues, tableaux, plaques commémoratives, noms de rue témoignèrent de la reconnaissance des Rouergats.